Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Comment choisir. Aujourd'hui, nous allons parler des baudriers. Commençons par les baudriers d'escalade pour la falaise, la salle et la grande voie. Pour vous aider à vous y retrouver, certains baudriers vont avoir une boucle, d'autres deux, d'autres trois. Certains sont ajustables, certains sont réglables. Alors comment y voir plus clair? Super simple. Un baudrier d'escalade en salle ne va pas demander le même temps de suspension qu'un baudrier qu'on va utiliser en grande voie par exemple. Donc son niveau de confort sera pas forcément le même. Et vous allez pouvoir au début choisir même un baudrier sans réglage de cuisse. Il va s'enfiler rapidement et il aura un niveau de confort adapté. En résumé, pour la salle, si vous ne faites pas trop le yo-yo entre l'hiver et l'été au niveau du poids, vous pouvez très bien vous contenter d'avoir une seule boucle à votre baudrier au niveau de la ceinture. Votre baudrier falaise doit être plus confortable que votre baudrier en salle. Il va devoir avoir une ceinture plus confortable au niveau des lombaires et avoir les portes matérielles nécessaires pour accueillir tout le matos. Pour l'escalade en grande voie, le confort va être primordial, la légèreté va compter aussi et sûrement vous aurez besoin d'avoir des cuisses réglables pour pouvoir ajuster en fonction de l'habillement, l'été ou l'hiver et avoir notamment des portes matérielles en nombre suffisant pour accueillir tout l'équipement nécessaire. Nous allons donc chercher le meilleur compromis entre le poids et le confort. Pour la cascade de glace et l'alpinisme, votre harnais doit être également très confortable. Il doit avoir d'autant plus de portes matérielles que vous allez pouvoir accepter parfois des mousquetons portes matérielles supplémentaires pour les broches à glace par exemple. Le niveau de confort doit être assez important, mais souvent, comme le grimpeur fait l'oignon, il va avoir plusieurs couches de vêtements. Il faudra surtout qu'il soit ajustable pour que le pontet central soit toujours bien au milieu. Pour la randonnée, le ski de randonnée et le ski alpinisme, la légèreté passe avant tout. Ce baudrier a une caractéristique particulière, il doit avoir des cuisses qui permettent de se détacher facilement en gardant les skis au pied ou peut-être même en ayant déjà les crampons au pied. Suivant la technicité de la course, une ceinture confort peut être importante. Néanmoins, l'encombrement est primordial puisque si votre baudrier ne prend pas de place du tout, vous n'allez pas hésiter à l'emporter. Certains harnais de ski alpinisme vont avoir deux pontets qu'il faudra connecter avec un mousqueton unidirectionnel par exemple, et d'autres ont un pontet plutôt typé escalade avec un point d'encordement pour les mousquetons et deux points d'encordement pour la corde. Pour le baudrier de canyoning, vous allez avoir besoin d'une jupe ou Spank Protect, techniquement protection contre les fessées, qui va vous permettre de glisser lors des toboggans sur les rochers. Il vaut mieux avoir un harnais dédié au canyoning plutôt que d'équiper votre baudrier d'escalade avec une jupe qui viendrait se clipper par-dessus, car vous risquez d'endommager votre baudrier d'escalade et notamment les portes matérielles qui ne sont pas protégées ni prévues à cet effet. Les baudriers d'entrée de gamme ou de collectivité en canyoning ont des sangles au niveau du dos qui sont simples et sans protection. Si vous prévoyez de faire de belles verticales, nous vous conseillons de prendre un harnais avec une ceinture plus rembourrée. Pour votre baudrier de spéléologie, la résistance à l'abrasion est privilégiée par rapport à la praticité et au confort. Certaines boucles sont à retour de sangle, donc contrôlez bien votre équipement avant de partir. Votre harnais de spéléologie doit être bien ajusté pour gagner en rendement lors de longues remontées sur corde. Pour les baudriers professionnels, il existe un harnais pour chaque type d'activité. Du harnais stop chute qui s'enfile tout simplement avec une boucle d'attache dorsale, au baudrier pour les lagages ou bien pour les travaux acrobatiques difficiles d'accès. Les conforts sont exceptionnels, mais surtout vous allez avoir un harnais de torse qui va venir placer le centre de gravité bien plus haut, car une personne inconsciente aura une espérance de vie de 1 quart d'heure dans un harnais sans torse. Comment choisir la taille de votre baudrier? Pour plus de simplicité, si vos cuisses sont réglables, vous aurez une amplitude supplémentaire. Et si votre baudrier a 4 boucles, vous pourrez non seulement le centrer toujours quel que soit votre habillement, mais également avoir des petites variations de poids. Il existe des baudriers hommes et des baudriers femmes. Vous allez avoir également des baudriers enfants qui vont, eux, avoir un poids maximum de 40 kg. Pour bien choisir la taille de son baudrier, il faut comprendre que le centre de gravité doit être assez haut. Vous pouvez donc prendre vos mesures au niveau des cuisses et au niveau de la taille et vous reporter au guide des tailles sur choulanka.com. Donc pour bien choisir votre baudrier, regardez bien la pratique pour laquelle il est prévu et le niveau de confort dont vous allez avoir besoin. J'espère que ce Comment choisir vous aura plu, qui vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur les baudriers. Retrouvez toute notre gamme sur choulanka.com. A plus en falaise! Ça n'a rien à voir, on s'en fout de ça.